Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo qui va parler principalement de mes lectures du mois de septembre. Donc je vais vous faire un petit bilan des livres que j'ai aimés, que j'ai moins aimés. Et je vais aussi vous faire des recommandations de livres pour l'automne, parce que déjà j'adore la période de l'automne. Je trouve que c'est une saison mais juste incroyable, vraiment j'adore l'automne. Et donc j'ai dans ma bibliothèque plusieurs livres qui peuvent tout à fait être lus en automne, et vraiment vibes automne, un petit peu paranormal, horreur, surnaturel, fantastique, enfin voilà, un petit peu des choses comme ça qui je trouve font très vibes automne. Petit programme de la journée. Aujourd'hui Gaëtan ne travaille, enfin là il est parti chez le coiffeur, donc moi je vais faire mon petit montage parce qu'il me reste un montage à terminer que j'avais pas terminé. Ensuite après manger on va promener les chiens, voilà, parce que Gaëtan travaille ce soir, il travaille pas la journée mais il travaille le soir, donc on va en profiter pour aller faire la petite balade avec les chiens, cet début d'après-midi, en espérant qu'on tombe pas sous la pluie, parce qu'il annonce de la pluie, c'est génial. Voilà, le seul jour où on peut aller promener un peu plus tôt, il pleut. C'est cool parce qu'en général vers ces heures là il n'y a pas beaucoup de monde, que ce soit sur les routes ou dans les balades, les gens travaillent, etc. Donc on croise pas beaucoup de monde, ce qui est cool, parce que honnêtement quand on croise beaucoup de monde, oui c'est bien parce que les chiens peuvent jouer et tout, mais en général les chiens sont en laisse en fait quand on croise, donc on doit à chaque fois les rappeler, puisque je vais pas laisser aller mes chiens vers des chiens qui sont en laisse, voilà, c'est pas possible. Donc, donc on doit les rappeler à chaque fois en fait, donc c'est vraiment épuisant. D'ailleurs ce matin, rien à voir, mais j'ai dormi, enfin on a dormi jusque 9h, franchement ça fait trop du bien. Là ça nous fait genre un long week-end avec vendredi, samedi, dimanche, donc franchement c'est plutôt cool. Je suis déjà habillée en tenue de sport. Parce que vu qu'on va promener les chiens, j'aime bien m'habiller en tenue de sport comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise pour marcher et tout. Et juste après je ferai ma séance de sport. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Ce soir à mon avis je me ferai un petit moment lecture, donc là je vais faire un petit peu de montage et ensuite je vous ferai déjà un petit bilan, voilà, de quelques livres. Je pense que je vais vous faire les livres de ceux que j'ai le plus aimé vers le moins aimé. Donc je vais d'abord vous présenter vraiment mes coups de cœur et tout, et je vais terminer avec les livres que j'ai pas trop aimés. S'il y en a, je sais même pas s'il y en a en fait moi aussi. On se retrouve un petit peu plus tard pour déjà quelques avis, voilà, sur quelques livres que j'ai lus. Je m'excuse d'avance pour l'écran qui va clignoter, c'est insupportable. Du coup je vais déjà vous présenter deux livres que j'avais trop aimé. Mon préféré que j'ai lu ce mois-ci, c'était Belle Morte. Et vraiment il était trop bien. Alors si j'avais su, je pense que je l'aurais gardé pour le mois d'octobre, parce que ça fait un peu plus c'est avec des vampires, donc ça fait un peu plus Halloween, automne. Mais il était vraiment trop bien. Donc en fait on va être ici dans un monde où les vampires sont connus de tout le monde et ils sont plutôt appréciés ou détestés. Voilà, ça dépend, il y a un peu deux clans. Mais tout le monde les respecte, ils ont le droit d'être là, quoi, on va dire. Sauf qu'ils ont des manoirs en fait, et ils sont autorisés du coup à rester dans ces manoirs. Ils peuvent aussi sortir, mais c'est dangereux pour eux tout simplement de sortir, parce que il y en a qui ne les aiment pas, il y en a qui veulent les exterminer. Donc ils doivent quand même rester dans ce manoir. Et en fait dans ce manoir ils vont avoir des gens, voilà, qui sont humains et qui vont y aller, qui vont être payés en fait pour rester là-bas, pour être des donneurs, parce qu'ils ont besoin de se nourrir évidemment. Et donc ils vont se nourrir avec des gens qui sont consentants. On va suivre, comment il s'appelle encore, je ne sais plus, je suis sûre que c'est Rémi. Rémi qui va du coup y aller dans un manoir, parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa sœur qui est entrée dans ce manoir. Normalement ils peuvent avoir un contact avec l'extérieur, voilà, envoyer des lettres je pense, mais elle n'a plus de nouvelles, donc elle s'inquiète et elle va y aller pour un peu mener son enquête. Donc on va la suivre directement quand elle va arriver, elle va mener son enquête, elle va voir que sa soeur, il n'y a pas de trace de sa soeur et tout. C'est ça qui va être cool en fait dans ce livre, c'est que ce n'est pas qu'une romance, il y a aussi une enquête et tout pour savoir où est sa soeur, ce qu'elle est devenue. Donc franchement j'ai trouvé ça mais
incroyable, on s'ennuie pas du tout dans le livre. Et elle va faire la rencontre de Edmond là-bas. Et donc c'est un vampire qui est un petit peu froid, qui parle pas trop, qui est un peu en retrait on va dire. Et lui sait ce qui est arrivé à sa sœur. Et donc elle va un peu se lier avec ce garçon là. Lui il va avoir un coup de foudre pour elle et vu que il est très très vieux, c'est un vieux vampire, ça lui arrive pas souvent d'avoir des coups de foudre comme ça. Donc voilà, on va suivre leur histoire et ce sera juste dingue. Alors pour ceux qui ont déjà lu Assoiffé, je vous conseille vachement cette saga. Pour l'instant il y a 2 tomes parce que moi personnellement j'ai vraiment mieux aimé cette saga que Assoiffé. Assoiffé, j'ai trouvé que c'était un petit peu enfantin entre guillemets parce que les personnages sont jeunes là, tandis qu'ici les personnages ont je crois dans la vingtaine, donc voilà, ils sont déjà un peu plus dans la vie active et tout. C'est pas, ça se passe pas dans une école, donc voilà, c'est différent. Mais franchement j'ai adoré. Moi c'était vraiment, je savais pas lâcher ma lecture. Alors déjà c'est un livre qui est très court, même pas 400 pages, donc voilà, il est très court. Et j'aurais voulu que ça dure encore, vraiment. C'était trop bien. Edmond, il est trop touchant, vraiment trop gentil avec Rémi. Enfin, c'est pas vraiment un personnage dark dans le sens méchant, etc. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un personnage dark parce que c'est un vampire. Mais il est tellement touchant, tellement adorable. Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage très bien fait, entre guillemets. Rémi, elle est un petit peu naïve et inconsciente. Donc voilà, il faut aimer parce que parfois on peut se dire dans le livre mais pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait ça, non fais pas ça. Mais voilà, c'est ça qui fait son personnage. Je l'ai quand même beaucoup apprécié. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Vraiment j'ai tout aimé, il n'y a rien qui m'a dérangé. J'ai trouvé que c'était un livre parfaitement bien écrit. Enfin, comment vous dire que ça fait trop du bien de lire un livre comme ça. Le plot twist, je m'y attendais un petit peu. Voilà, franchement, je vais pas vous mentir, pour moi il est un petit peu flagrant, mais ça n'a rien changé dans le fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et que ça m'a pas dérangé en fait de m'y attendre. Quoi dire de plus à part que j'ai trop hâte de lire le tome 2. Vraiment, je vais aller l'acheter je pense ce mois-ci parce que vu que c'est un peu vibes automne, d'ailleurs je vous le conseille pour l'automne, je vous le dirai dans les recommandations un peu plus tard, mais vraiment trop hâte de lire le tome 2 et de voir ce qui va se passer. Ensuite, un livre que j'ai trop aimé ce mois-ci aussi, c'est Just Wanna Be Your Brother. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait un vlog lecture sur ce livre, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le livre. D'ailleurs, petit spoiler, j'ai versé quelques larmes parce que c'est un livre qui est très triste mais en même temps tellement beau. Voilà, c'est juste ça. Pour faire un petit résumé, en fait, c'est le préquel de Ashes Falling for the Sky. Donc normalement, on conseille de lire d'abord les Ashes Falling for the Sky et ensuite lire celui-ci. Mais vous pouvez très bien commencer par celui-ci. Voilà, moi j'ai pas commencé par celui-ci, mais vous pouvez aussi commencer par celui-là. C'est pareil quoi. Donc là ici on va suivre en fait l'histoire de Ash et Zach. Donc ça se passe avant Ash is Falling for the Sky. Ils se connaissent depuis qu'ils sont assez jeunes et ils vont un petit peu vivre leur aventure de lycée etc ensemble. Donc c'est une histoire qui se passe principalement au lycée. Voilà, on va les voir souvent à l'école ensemble. Sauf que Ash il n'a pas une vie très facile parce que niveau familial c'est pas trop ça, il vit avec sa grand-mère. Et Zach, un musicien, il adore la musique, il a des parents incroyables, mais il se questionne beaucoup sur la vie, etc. Ça va être une romance, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils vont se rendre compte en fait qu'ils s'aiment l'un l'autre, mais plus que de l'amitié. Mais ça va durer tout le livre, donc c'est vraiment un vrai slow burn parce que il n'y aura pas vraiment de relation à proprement parler, relation amoureuse je veux dire, il y aura la relation d'amitié, ça c'est clair, mais on va voir tout au long du livre en fait qu'il y a plus que de l'amitié, sauf qu'ils vont se le dire que vers la fin où il va se passer ce qui va se passer. Voilà, un truc atroce. Ceux qui ont lu Ashes, vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est vraiment un livre pour pleurer. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de verser des larmes et d'être au bout de votre vie, je vous conseille ce livre. Ouais, j'ai trouvé que le livre était beaucoup mieux que Ashes Falling for the Sky, que j'avais pas très bien noté parce que j'avais pas du tout accroché. Mais celui-là vraiment j'ai vachement accroché, il était super. Ça donne envie de connaître la suite à chaque fois. C'est quand même plus ou moins gros pavé, vous voyez. Et ce qui est super, c'est qu'il y a des petites illustrations, je vous l'avais déjà montré dans le vlog lecture. Voilà, avec des petites... à chaque fois, il y a une page, donc au début de chapitre, il y a une petite
un petit extrait du journal intime de Zach. Donc enfin voilà, ah oui, et ce livre se passe tout le temps avec le point de vue de Zach. Donc vous n'aurez pas le point de vue de Ash, c'est tout le temps le point de vue de Zach. Donc c'est ça que j'ai trouvé un tout petit peu dommage, c'est que j'aurais bien aimé avoir le point de vue de Ash aussi. Mais en soi vous l'avez dans Ashes, donc voilà, c'est pas très grave. La relation de Zach et Ash, vraiment je suis trop fan, je les ai trouvés mais incroyables. Ils ont une relation tellement belle qui est pas toxique, qui est... et que de l'amour quoi. Donc franchement c'est juste trop chou et ça fait plaisir à voir, enfin à lire en l'occurrence. Et il y a cette petite insouciance, vous voyez, que j'ai trouvé que c'était trop beau en fait, parce qu'ils s'aiment mais en même temps il y a l'insouciance de pas se rendre compte en fait que c'est plus que de l'amitié. Donc vraiment j'ai trouvé ça encore plus beau. Évidemment je savais déjà comment ça allait se terminer, mais voilà, ça m'a achevé la fin, parce que le lire la scène, s'imaginer la scène, voir ce qu'ils se sont dit dans les derniers instants, c'était trop dur vraiment. Donc voilà, mais sinon c'était un super livre. D'habitude je suis pas trop fan des livres qui font pleurer comme ça, qui se terminent mal, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça a été un 5 sur 5 aussi. Donc voilà pour ces petits livres, parce que là on va aller promener les petits toutous avant qu'il pleuve, parce que le temps se couvre pas mal. Donc voilà, je vous présenterai le reste tout à l'heure. Vous m'excuserez pour la luminosité, mais il fait hyper noir parce que le temps est pas au top. La balade ça s'est très bien passé. Là je suis en train de prendre mon petit goûter, petit yaourt. Et en même temps du coup je voulais vous parler d'un livre que j'ai trop apprécié aussi pendant ce mois. C'est The Mistake. Donc en fait c'est le tome 2 de la saga Off Campus. Donc j'ai lu évidemment le tome 1 d'abord, mais ça n'a pas été un livre hyper waouh, enfin il était bien, mais j'ai préféré celui-là. Donc c'est pour ça que je commence par vous parler de celui-ci, qui était vraiment trop bien. Donc en fait on va suivre donc John Logan, qui est une star de l'équipe de hockey, comme tous les protagonistes de Off Campus, qui va rencontrer du coup Grace, qui est du coup une étudiante de première année, qui est une fille quand même qui est assez timide, un peu innocente et tout, et donc elle va le rencontrer, voilà. Au début ça va bien se passer, et puis John va faire quelque chose qui va un peu la refroidir et tout, donc ils vont s'éloigner pendant tout l'été. Et ils vont se revoir en début d'année. John du coup va vraiment se plier en quatre pour la récupérer, va faire plein de petits trucs, plein de petites attentions. Enfin voilà, il va vraiment
se donner à 100% parce qu'il se rend compte en fait que cette fille il l'aime vraiment bien contrairement à ce qu'il pensait. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ce livre vraiment trop chou et j'ai vraiment préféré celui-ci par rapport au tome 1. Je sais pas, je me suis plus attachée au personnage, à l'histoire qui était beaucoup plus sympa. Je crois que j'ai préféré aussi John par rapport au mec du tome 1, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, même Grace, je l'ai vachement préférée par rapport à la fille du tome 1. J'ai trouvé que Grace était quelqu'un de vraiment super. On voit que par rapport, entre le début et vers le milieu du livre, elle a vachement changé. Genre elle s'est un peu plus affirmée et tout. Enfin voilà, son style a changé, etc. Donc j'ai vraiment aimé sa petite transition comme ça. Et j'ai vraiment aimé du coup les efforts que fait John pour reconquérir Grace. Enfin voilà, tout ce qu'il fait un petit peu parce que Grace va lui donner une liste en fait de choses à faire et il va devoir les faire pour qu'elle accepte de ressortir avec lui et lui donner une autre chance. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Vraiment ce livre était super sympa, je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'était trop bien à lire, c'est pour ça que je l'ai mis 5 sur 5 parce que il était trop bien tout simplement. Donc là je vais terminer mon petit goûter et on se retrouve après pour les autres livres parce que j'en ai encore 4 à vous présenter. Donc je vous parlerai des autres livres après mon goûter en sachant que je dois aussi faire ma séance de sport. Donc voilà, je sais pas encore trop quand je vais vous en parler. Peut-être 2 avant la séance de sport et 2 après. On verra bien. Sur ce, je mange et je vous retrouve après. Je vous retrouve du coup pour vous parler de 2 livres que j'ai notés 4 sur 5. Donc c'est tous les deux des livres que j'ai appréciés mais que c'était pas non plus sans faute on va dire. Donc il y a eu quand même des choses dans le livre qui m'ont un peu ennuyée, etc. Donc je vous fais vite les petits avis de ces livres et ensuite j'irai faire ma séance de sport. On se motive, là il est quelle heure? Il est à 16h42. Donc ça va, j'irai faire ma petite séance après. Donc en premier je vais vous parler du coup de The Deal, donc c'est le tome A des Off Campus. Les couvertures sont pas ouf mais bon, honnêtement les livres sont cool. Donc dans celui-ci on va suivre en fait un autre mec de la bande, de l'équipe de hockey. Donc c'est Garrett qui est hyper populaire, vraiment il a toutes les filles à ses pieds. Et à côté on va avoir Anna donc qui est une élève hyper brillante mais elle n'est pas très douée en matière de mec on va dire. Donc elle sait pas séduire, etc. Elle a un petit peu du mal. Donc ils vont passer un accord. Elle va devoir l'aider à améliorer ses notes dans les cours parce qu'il n'est pas très doué dans ses cours on va dire. Enfin dans un de ses cours je crois. Et en échange lui il va lui donner des conseils pour savoir comment agir avec les mecs, etc. J'ai quand même bien aimé, c'était vraiment trop chouette. J'ai pas mis 5 sur 5, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu le stéréotype, le truc qu'on voit tout le temps, pas du tout original, du mec qui est bon en sport mais qui est pas bon dans les cours, qui est hyper populaire, qui a toutes les filles à ses pieds. Et à côté la fille qui est hyper brillante dans ses cours, hyper studieuse mais qui est pas du tout populaire. C'est pour ça que j'ai trouvé au début, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire parce que je me suis dit oh non, encore un truc hyper banal, une histoire vue et revue. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Mais après j'ai adoré l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'en fait on va suivre des gars qui sont en colocation. Donc ils sont tous ensemble, donc en fait c'est ceux qui sont dans l'équipe de hockey je pense. Et ils habitent tous ensemble, donc il y aura un peu un effet de fratrie comme ça, que j'ai trouvé vraiment très cool. J'ai trouvé que Garrett était vraiment trop chou, trop mignon avec Anna. Voilà, c'est vraiment à chaque fois, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, des personnages qui sont vraiment attachants, qui sont adorables, qui sont pas toxiques, qui sont pas méchants. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et de plus dans le tome 1 le passé de Garrett est assez compliqué. Donc moi j'adore quand c'est vraiment des histoires comme ça où les personnages ont un passé compliqué. Même dans le tome 2 d'ailleurs le passé de John est pas évident, même son présent d'ailleurs. Ils ont des histoires un peu, et c'est à chaque fois dans les deux c'est des histoires familiales. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. J'ai un peu moins apprécié vers la fin, je trouvais que c'était un petit peu lent. Voilà, j'avais quand même hâte que ça se termine pour clôturer cette histoire. Mais sinon, globalement, dans l'ensemble, j'ai assez apprécié cette histoire.
Et le deuxième donc où j'ai mis la note de 4 sur 5, c'est À l'Ouest les vagues, donc le tome 3 de la Compass série de Brittany Sherry, que j'ai vraiment fort apprécié. Ça m'a pas déçu, vraiment encore une fois je n'ai pas été déçue parce que déjà les 2 premiers tomes ça avait été des coups de cœur. Celui-ci j'ai aimé mais un petit peu moins, voilà, mais ça n'empêche que je n'ai pas été déçue et que j'ai trouvé l'histoire vraiment très très cool et vraiment encore une fois originale. Donc on va suivre dans celui-ci Damian, donc qui est quelqu'un d'assez froid, qui aime pas rigoler, vraiment hyper sérieux, qui n'a pas envie d'avoir des relations et tout. Il va rencontrer en fait Stella. Au début c'est un peu compliqué à comprendre parce que Stella a grandi avec le père de Damian, mais c'est pas son père en fait à Stella. Il était amoureux en fait de la mère de Stella et la mère de Stella est décédée quand Stella était petite, donc elle a continué à vivre avec le père de Damian du coup, sauf que le père de Damian ne savait pas qu'il avait un fils, donc il l'a appris vraiment quand il allait mourir en fait, et Damian n'a jamais connu son père. Donc au moment de mourir il a rédigé son testament et dans son testament il a dit que pour pouvoir toucher l'héritage les deux devaient se marier et rester ensemble pendant je sais plus moi, je crois que c'est quelques mois, et du coup vivre ensemble et tout. Et voilà, donc j'ai trouvé ça trop cool, c'est la trope mariage arrangé. Donc voilà, c'est vraiment trop sympa. Et donc ils vont devoir cohabiter ensemble, etc. Et Stella va un peu percer la noirceur de Damian. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop chou. Et aussi Stella est un petit peu ronde comme j'ai pu comprendre, donc le livre va aussi être axé pas mal là-dessus, sur le fait d'accepter ses rondeurs, accepter son corps tel qu'il est. Et voilà, j'ai trouvé vraiment le livre super comme d'habitude. Comme j'avais dit, j'ai un peu moins aimé que les autres, mais j'ai quand même beaucoup aimé le livre, hein. 4 sur 5 c'est hyper bien. C'est juste qu'il m'a pas autant touché que les deux autres, voilà, je sais pas trop pourquoi. Je pense que Lueur de l'Est ça a été vraiment un énorme coup de cœur, donc c'était le tome 2. Et du coup je pense que l'avoir lu celui-ci après, avoir vu qu'il n'était pas aussi bien, j'ai adoré évidemment encore une fois le passé des personnages qui est hyper touchant évidemment, puisque ils ont grandi l'une sans mère et l'autre sans père, donc c'était vraiment voilà, adorable. Surtout Damian qui a grandi sans mère aussi, donc il est passé beaucoup en famille d'accueil, en foyer, donc voilà, c'était vraiment hyper touchant et des personnages hyper bienveillants malgré tout, donc voilà, j'ai adoré le début, vraiment adoré, mais par contre le milieu aussi, mais vers la fin ça commence à être un petit peu long. Il se passe plus grand chose en fait vers la fin, donc j'avais quand même hâte de terminer le livre. C'est pour ça que je pense aussi que j'ai mis un 4 sur 5, parce que vers la fin je trouve que l'histoire s'essouffle un petit peu. Et voilà, il y a un petit peu de redondance et tout, mais néanmoins ça reste des super livres. Voilà, cette saga, j'ai hâte de lire le tome 4. Je pense que je vais le lire au mois d'octobre, le mois qui arrive du coup. Ça va être une de mes prochaines lectures, parce que vraiment j'ai hâte d'un côté, mais j'ai pas hâte de terminer la saga, parce que c'est une saga tellement super en fait, que j'ai adoré tous les tomes. Du coup là maintenant je vais aller faire ma petite séance de sport. Donnez-moi de la motivation s'il vous plaît, parce que là je suis en manque de motivation. Clairement là Gaëtan est parti travailler. Et j'ai pas du tout envie, j'avais juste rester dans le canapé comme ça avec mon gros sweat là. En plus il pleut dehors, il fait un peu sombre, enfin voilà, donc d'un côté je me dis plus vite c'est fait et plus vite je peux prendre ma douche et tout, et me mettre sous un plaid, voilà, lire mon livre et tout tranquillement. Et du coup je vous retrouve après, je pense que je serai vraiment en pyjama, pris ma douche et tout, pour vous parler des 2 derniers livres et des petites recommandations pour le mois d'octobre. Ça je vous le ferai ce soir, vraiment quand je serai bien posée et tout. Donc voilà, je vous retrouve ici après ma douche pour vous parler des 2 derniers livres qui restent. Voilà. Avec cette petite coquine là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai juste mis de la crème là sur mes boutons. Voilà, je ne sais pas si ça se voit ou pas, mais je préfère prévenir. On va commencer avec ce livre, donc Toxic Elle de Anita Riggins. Ça a été vraiment un livre hyper surcoté. Voilà, qui a été vraiment sur le BookTok une pépite, qui a été vraiment qui a fait vraiment un gros buzz sur le BookTok. Et moi franchement je l'ai trouvé sans intérêt. Vraiment les personnages je les ai
pas du tout aimé, je n'ai pas accroché. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou quoi. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement, mais moi j'ai pas du tout apprécié. Le seul truc que j'ai aimé, c'est qu'en fait ça parle de sectes, donc on va en apprendre en fait pas mal sur les sectes, etc. Et ça j'ai trouvé ça cool. Donc en fait on va suivre l'histoire de Ena qui a été séquestrée 2 mois dans une secte, et donc elle va sortir de là avec son frère, elle va réussir à s'échapper, etc. Du coup ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont sans parents. Elle a 19 ans et elle doit nourrir son frère et tout, et se nourrir elle-même, et ils n'ont pas beaucoup d'argent en fait. Donc elle se retrouve un peu à voler les gens. Voilà, un peu voler leur portefeuille un peu en cachette, etc. sans que les gens s'en aperçoivent et tout. Et un jour, elle va rencontrer dans un bar Nasser qu'elle va voler. Elle va réussir à le voler brillamment et tout. Et donc, il aura un peu du mal à s'en remettre, on va dire, que de se faire voler comme ça par une fille. Et donc, il va un peu vouloir la recontacter et tout, surtout s'ils sont dans la même université. Donc, il va lui proposer un marché, en fait, ça va être de surveiller, en fait, les gens, parce qu'en fait, il fait des combats clandestins qui sont hyper connus dans un grand hangar et tout. Et en fait, elle va devoir surveiller que les gens ne volent pas, etc. Qui payent bien leur mise. Parce que voilà, et ils vont un peu se lier comme ça, en sachant qu'ils ont tous les deux un passé hyper difficile. On peut tomber sous le charme l'un de l'autre et ils vont devoir en même temps affronter leurs démons, on va dire. Mais moi, personnellement, j'ai pas accroché. Le début, j'ai trouvé trop lent, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Ça donne pas envie de lire en fait. Pour moi ça m'a pas donné envie personnellement. Quand j'ai lu le début j'avais du mal, j'ai directement su que ça me plairait pas en fait. Enfin que ça me plairait pas trop parce que je lui ai quand même mis 3 sur 5, donc ça m'a quand même plu. Voilà, c'est quand même un peu plus de la moitié. Donc c'est quand même que ça m'a plu, mais sans plus. Voilà, c'était pas non plus le livre du siècle, je m'attendais à beaucoup mieux honnêtement. Vu comment on me l'a vendu sur le BookTok, j'entendais un truc de dingue. C'est seulement vers la page 200 que j'ai commencé à aimer un petit peu plus. Que j'ai vraiment réussi à rentrer dans l'histoire, que j'ai commencé à m'attacher un petit peu au personnage, que j'ai aimé ce qui se passait, l'histoire, l'intrigue, etc. Et j'ai trouvé le plot twist vraiment très bien. Voilà, il était vraiment super. Ça par contre je m'y attendais pas du tout, et j'ai trouvé vraiment trop bien. Donc en fait j'ai préféré vraiment la fin du livre. Là vraiment j'étais bien ancrée dans l'histoire et tout, mais le début, comme je vous ai dit, avant la page 200 j'ai eu vraiment du mal. Et donc je dirais que dans l'ensemble l'histoire est quand même pas mal, même si j'ai pas su m'attacher au personnage à 100%, j'ai trouvé quand même l'histoire bien dans l'ensemble. Et pour terminer, on va parler des dieux du campus. Donc celui-là, je lui ai mis 3,5 sur 5, donc c'est à peu près pareil que Toxic L, 3,5. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu mieux que Toxic L quand même, c'est pour ça que j'ai mis 3,5. Donc encore une fois, histoire d'université, donc c'est le tome 1 des dieux du campus, le tome sur Leander. Donc en fait on va suivre Leander qui est quarterback de l'équipe de football de l'université, et il est à fond vraiment dans ses études, dans le sport, etc. Il veut vraiment réussir et il pense pas trop du coup aux filles, même si il a toutes les filles à ses pieds, hein. Et en fait il va rencontrer Nyx à une soirée, parce qu'en fait elle va lui vomir dessus littéralement. Donc ce sera assez drôle quand même cette scène, j'avoue. Et donc ils vont se rencontrer comme ça. Voilà, première rencontre un peu bof, mais ça va s'améliorer avec le temps. Et en fait j'ai beaucoup aimé le personnage de Nyx parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sarcasme. Vraiment, elle lance des pics et tout souvent. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop drôle parce que au début Leander il en prend un petit peu pour son grade. Mais voilà, c'était vraiment hilarant. Et ça parle aussi pas mal de sujets familiaux, un petit peu comme dans les off-campus. Voilà, c'est un petit peu le maître mot de l'histoire. Donc voilà, c'est aussi cool parce que j'aime bien quand il y a des petits dramas, on va dire, ça rajoute quand même quelque chose. J'ai pas encore lu les autres tomes, mais j'ai hâte de les lire. Je pense qu'ils sont sortis en poche. En tout cas le tome 1, je pense qu'il est sorti en poche. Et les autres, je ne sais pas. Donc je pense que je vais attendre d'acheter les autres, enfin je vais attendre qu'ils soient en poche. Voilà, parce que quand même ça coûte moins cher, donc bon. Et du coup j'ai mis 3,5 sur 5 parce qu'en fait au début j'ai eu du mal en fait à rentrer dans l'histoire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la plume ou autre. Voilà,
Franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que honnêtement le livre était bien, c'était plutôt cool, lecture sympa dans l'ensemble, c'était assez léger, c'était drôle même par moments. J'ai adoré l'esprit de fratrie aussi qu'il y a dans le livre, parce qu'ils sont tous en coloc, donc voilà, c'est super sympa, ils se considèrent un peu tous comme des frères, ils sont là les uns pour les autres. Leander, j'ai trouvé trop chou avec Nyx, vraiment, voilà, ils sont vraiment trop mignons. Petite romance super sympa, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Voilà, je n'ai pas vraiment de raison particulière, juste le feeling est pas passé plus que ça. Donc j'ai quand même envie de lire les prochains tomes parce que c'est sur les autres persos quoi. Là j'ai envie de les lire, mais peut-être pas tout de suite quoi. Bon là je vais aller me faire à manger et je vous retrouve après du coup pour les recommandations. J'ai pas oublié les petites recommandations pour l'automne, mais je pense que j'ai pas mal de livres pour l'automne, à mon plus grand bonheur évidemment puisque j'adore l'automne, donc voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Là je vais aller manger parce que j'ai super faim, à donner à manger aux petits loulous qui sont tous là, hop. Ils attendent que ça manger, enfin je sais pas parce qu'ils sont un peu en PLS de la balade de tout à l'heure. Mais voilà, du coup on se retrouve après. Du coup on se retrouve pour les petites recommandations pour l'automne. Donc c'est parti, j'en ai pas mal en fait, je pensais pas en avoir autant, mais du coup j'ai tout ça. Voilà, qui pourrait faire l'affaire pour l'automne. Donc c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. Je pense que j'aurais dû en fait les laisser dans ma bibliothèque et les sortir comme ça parce que là je vais devoir tout ranger dans la bibliothèque, ça va être très très ennuyant. Mais c'est pas grave. Donc en premier, je vous l'ai déjà présenté, c'est Belle Morte, donc avec des vampires. Donc pour l'automne, surtout Halloween, c'est pas mal. Ensuite, Layla de Colleen Hoover. Celui-ci, c'est pareil pour Halloween, c'est trop bien parce que c'est avec genre esprit, un peu surnaturel, avec des événements étranges et tout qui se produisent. Enfin voilà, c'est aussi parfait pour l'automne. J'ai hâte de le lire celui-ci, j'espère aimer. J'ai Serpent and Dove. Celui-ci c'est avec des sorcières. Donc voilà, encore une fois parfait pour l'automne, Halloween, mood sorcière, c'est trop bien. Ensuite j'ai celui-ci, Il était une fois un cœur brisé. Alors c'est pas vraiment je pense un livre pour l'automne, mais enfin au niveau de l'histoire, mais la couverture, regardez-moi ça, elle est juste incroyable. C'est vraiment pour l'automne quoi. Je trouve que le livre déjà a vraiment une ambiance automne, il est trop beau, regardez-moi à l'intérieur, il est juste magnifique. Ensuite La vie invisible d'Adi Larue. Celui-là pareil, j'ai tellement hâte de le lire. Alors par contre c'est un gros pavé hein. Donc il faut s'accrocher, mais de ce que j'ai vu c'est un petit peu ambiance automne. Donc voilà, et puis aussi en fait c'est avec une fille qui est invisible en fait pour tout le monde. Donc franchement ça fait un petit peu Halloween aussi, vous voyez, ça fait un petit peu ambiance automne je trouve. En tout cas j'ai hâte de le lire parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Donc voilà, il faut que je le sorte absolument pour l'automne. Donc pour moi automne évidemment c'est pas que au mois d'octobre hein. Pour moi automne c'est aussi en novembre parce que c'est pas encore vraiment jusque mi-novembre. Alors ensuite j'ai Les loups du millénaire, ça c'est avec des loups-garous du coup. Il est tout petit donc il se lit assez rapidement et il a l'air super bien, il y a plusieurs tomes. Ensuite Hooked, alors celui-ci c'est pas vraiment une histoire qui se passe en automne ou avec des êtres surnaturels ou fantastiques ou quoi. C'est vraiment en fait la couverture encore une fois qui m'a intriguée pour l'automne. En fait c'est un peu une revisite de Peter Pan. Les personnages et tout, le nom des personnages font un peu penser à Peter Pan etc. Mais c'est une romance, je crois que c'est même une dark romance. Mais voilà, c'est pas vraiment du coup pour l'automne. Là c'est juste la couverture qui m'a fait penser à l'automne. Et le dernier c'est This Savage Song. Celui-là franchement il a l'air trop bien. C'est avec des vampires je crois, ou avec des monstres tout simplement. Ouais c'est vraiment avec des monstres en tout genre. Et ça se passe dans une école. Donc voilà, dans un genre de manoir. Et regardez-moi la couverture qui est juste trop belle. Et quand vous ouvrez, waouh, elle est juste magnifique vraiment. J'ai vraiment hâte de le lire en fait parce qu'il a l'air super. Et pour l'automne pareil c'est parfait parce que c'est un peu sombre. C'est avec des monstres, donc pour Halloween, période Halloween c'est aussi parfait. Donc voilà pour les petites recommandations. J'ai trop hâte de finir ma lecture actuelle pour déjà commencer une de celles-ci parce que franchement j'ai l'impression qu'il n'y a que des pépites là-dedans, donc trop hâte.
Du coup j'ai oublié de terminer la vidéo parce que là je suis en train déjà de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de terminer quoi, de vous dire adios. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté, que ce soit dans mon bilan ou des livres pour l'automne que je n'ai pas encore lu. Et voilà, comme ça je saurai aussi votre avis. J'aime bien savoir l'avis aussi des autres, ça me fait plaisir. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.